Bienvenue sur Vertigo Channel News, vous êtes avec Alain Moore. Ombre sur une photographie. Une photo, seule et unique preuve sur une rumeur qui court dans nos rues, Urban Fool. Justicier masqué, menace ou légende urbaine? Urban Fool suscite de nombreuses interrogations. Les gens s'inquiètent, la police enquête. One Shot, un reportage de Jerry Siegel et Joe Shuster. Une photographie, une simple image. Une ville entière qui tremble à la mention d'un seul mot, un nom, Urban Fool. Nom donné par les médias au mystérieux individu errant la nuit, troublant depuis quelques mois notre agréable ville et effrayant ses familles. Pourtant, peu de personnes l'auraient réellement aperçu, mais les témoignages sont aussi variés qu'insolites. Il en va de même pour les descriptions faisant état d'un simple individu, vêtu d'un costume à celui d'une énorme créature ailée. Nous avons interrogé le docteur Garcenis, éminent psychologue et sociologue, sur le sujet. Le fameux justicier masqué. Bien, laissez-moi rire. Je pense que nous avons vraisemblablement beaucoup plus à faire à un cas de schizophrénie. Je pense que cet individu psychotique ne sait pas faire la différence entre la réalité, dans laquelle nous vivons tous, je l'espère, et ce qu'il peut lire dans ses bandes dessinées et ce qu'il voit à la télévision. Il est guidé par ses pulsions sadomasochistes. Il aurait vraisemblablement pu faire un excellent cas d'étude, mais néanmoins, mes collègues et moi-même pensons qu'il s'agit simplement d'une fantaisie. Et je pense que ce sont vous, médias, oui, qui exploitez ce juteux filon pour faire vendre. Oui, tout à fait, faire le buzz, comme vous dites. Malgré cet avis d'expert, une personne a une opinion différente. Elle aurait vu et aurait été arrêtée par Urban Fool. Il s'agit de Neil Gaiman, criminel plus connu du public sous le nom de White Fear. Neil Gaiman, vous êtes connu aussi sous le nom de White Fear. Avant d'être transféré au pénitentiaire Rockall, vous êtes évadé de plusieurs prisons où vous avez été placé suite au crime que vous avez commis. Une prise d'otage dans un musée quand vous essayez de voler certains objets de valeur. C'est exact. Affirmez-vous que l'individu baptisé Urban Fool soit une création des médias? Oui, donc quand je me suis battu tout seul, pendant que je l'ai évadé au musée, et que j'ai appelé la police après pour me rendre, bien sûr qu'il existe, mais ce n'est pas lui une création des médias. Je suis par contre le pur produit de notre belle société. J'aimerais vous poser une question dont le public aimerait sans doute connaître la réponse. Pour quelle raison portez-vous un costume? Savez-vous pourquoi les gens lisent moins et regardent plus la télé? C'est l'image. Une image est plus impressionnante qu'un texte. Il est plus difficile de croire ce qu'on lit que ce qu'on voit. Car un texte, on sait qu'il peut être écrit de façon à nous faire croire ce que veut l'auteur. Alors qu'une image, il est possible, mais plus difficile de la changer, de la manipuler pour faire croire aux milliers de gens qui l'ont vu autre chose que ce qu'elle représente. Quand vous allez au cinéma voir un film d'horreur, vous savez que c'est faux, mais vous avez peur et la nuit vous faites des cauchemars. Ces images, si impressionnantes, elles jouent avec vous, elles restent cachées dans votre esprit, elles vous trompent, même si elle n'a pas été utilisée forcément pour cela. Voilà pourquoi nous portons des costumes, pas simplement pour cacher notre identité, mais pour impressionner les esprits faibles qui nous aperçoivent, pour leur inspirer la peur et la crainte.
Êtes-vous d'accord sur le fait de devoir arrêter Urban Fool qui pourrait devenir un danger pour la population? Putain, mais vous êtes con ou quoi? Mais ouvrez les yeux, putain, je crois pas. Lui et moi, nous sommes tous les deux des êtres exceptionnels, qui utilisent leurs dons, mais de manière différente. Moi, j'ai choisi la facilité, la mauvaise voie, juste de mes dons uniquement pour moi, à des fins qui ne profitent qu'à ma personne. Avec ces dons, il essaye désespérément de sauver notre chère civilisation. Combien de criminels a-t-il stoppé? Combien de crimes aurais-je commis? Combien de personnes seraient blessées ou mortes s'il ne m'avait pas arrêté? Et vous voulez l'arrêter alors qu'il vous protège? Tout cela parce que vous ne comprenez pas pourquoi il le fait et qu'il vous effraie. Pourtant, c'est un homme comme vous et moi. Mais contrairement à nous, il veut que ce monde noyé dans la folie soit meilleur. Et il se bat pour. Pourtant, c'est sa plus belle erreur. Car vu votre réaction, jamais il ne réussira. Vous semblez bien confiant. Le plaisir. Pour le plaisir. Un jour, je sortirai. Quand? Je ne sais pas. Bientôt, je sortirai. Je continuerai à empoisonner sa vie, à le piéger sans fin. Car j'y prends un grand plaisir. C'est ma nature. Et ce n'est pas moi qui le détruirai au final. C'est vous. Vous qui provoquerez sa chute. Vous qui tuerez son espoir. Vous me donnerez la victoire. Et à cet instant, oh oui, je vous le promets, j'en aurai mon plus grand orgasme. Nous avons dû interrompre l'interview suite à la demande de Neil Gaiman de retourner dans sa cellule en refusant de rajouter d'autres commentaires. Contrant cette déclaration de l'existence de Urban Fool, le commissaire Frank Miller argumente qu'elle provient d'un dangereux criminel déclaré victime de folie psychotique et autodestructrice d'après le diagnostic de plusieurs experts. Toutefois, l'opinion du maire Robert Kane est différente. Nous l'avons interrogé sur le sujet. Vous êtes blessé? Non, je comprends pas. Des types ont voulu... Ne vous inquiétez pas, je suis là. Un coup et c'est fini. Faites quoi après? Rien, pourquoi? Si vous voulez, vous invitez à prendre un verre. Je m'occupe de ces gars. Un coup, c'est fini. Partante? Oui, pourquoi pas? Un coup, c'est fini. Un coup. Un coup.